Bonjour tout le monde, Benoît Giroir des Entrepreneurs en Action du Québec. J'espère que vous allez bien. Petite neige qui tombe, c'est merveilleux. Je vous parle en direct d'un petit parc. Écoutez, je vous fais un petit vidéo parce que je pense que tout le monde a vu aujourd'hui, vendredi, que on vient d'apprendre enfin que pour une seconde fois, le premier ministre François Legault a décidé de passer outre, en fin de compte, les recommandations de la santé publique pour faire à sa tête. Donc, il a jugé que la recommandation de M. Arruda lors du premier confinement, qui était en fait, de M. Arruda et son équipe, qui était de permettre 50 donc de place, entre autres, dans les restos, mais ça valait aussi pour les gyms, pour d'autres secteurs et tout ça. Donc, il a préféré tous les fermer, ce qui a causé des faillites, ce qui a causé probablement même des suicides, des problèmes de famille, de l'anxiété chez une partie des familles. Ce qui me pue actuellement au nez, au niveau de la classe politique, c'est probablement parce que ces gens ne réalisent pas que nous ne sommes pas des pions. En fait, il y a des êtres humains. Alors que le ministre Boulet tente de nous vendre l'idée que nos employés sont interchangeables, donc qu'on peut les relocaliser dans d'autres métiers, on ne réalise pas que très souvent, nos entreprises sont des lieux d'épanouissement, puis également, on fait des affaires, dans certains cas, des fois on en perd des affaires, mais ce sont des lieux d'abord et avant tout dans lesquels on se développe, qu'on s'épanouit. Il y a des histoires de famille en arrière de tout ça. Et là, ces gens-là, tout simplement, face à une recommandation de la santé publique, ont décidé, M. Legault, avec son équipe, en fait, je ne sais même pas s'il y a une vraie équipe, je pense qu'il est plutôt dans une espèce de sacro-saint petite bulle avec quelques conseillers en communication, ont décidé de fermer l'ensemble du secteur de la restauration et de leur porter un coup fatal qui a mis en faillite des centaines, voire des milliers d'entreprises. Et ce n'est pas fini, donc c'est la seconde fois. On sait que pour le deuxième confinement, il a fait exactement la même chose. On ne recommandait pas la fermeture des restaurants et il y a été tout seul. Donc, je parle rapidement pour ne pas vous faire ça trop long, mais en fait, les entrepreneurs en action, on a amorcé un recours, donc, qui on le sait, qui va être de longue haleine, qui est rendu, on est en attente parce qu'on le voit très bien, la stratégie du procureur général, le représentant du gouvernement, qui est d'étirer par toutes les façons possibles, que même notre cause soit entendue, mais on va aller jusqu'au bout. Moi, je vous promets une chose, je le promets à mes enfants, on ira jusqu'où ce qu'il faut. Par contre, on va élargir le recours. Parce que on avait amorcé ce recours-là d'une façon quasi philosophique, c'est-à-dire qu'on voulait s'assurer que justice soit rendue. On ne demandait pas donc de dommages punitifs, dommages moraux, des dommages, en fait, compte, des remboursements, plutôt des réparations, en fait, des dommages qui ont été causés. Mais là, à la mesure de ce qu'on découvre jour après jour, donc, que justement, que la classe politique, que notre premier ministre a été bien au-delà des recommandations, dans un secteur, dans un domaine qu'il ne connaît pas, dans lequel il n'a pas de compétences. On va vous dire que la gouvernance est effectivement l'art de décider certaines choses, mais on a là un dossier, un cas, une grise, appelons-la comme on voudra, qui est unique, peut-être, mais qui en même temps, il est entouré théoriquement de personnes en mesure de le conseiller. Et son conseiller principal lui dit de ne pas aller de l'avant, donc de cette façon-là, et il va outre ça. Et d'avoir passé outre, ce n'est pas simplement d'avoir passé à côté, c'est d'avoir causé des torts importants. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas simplement d'avoir choisi une région, une autre, une couleur ou une autre, c'est d'avoir, par cette décision, à 2 reprises, maintenant on le sait, lors du premier et du second confinement, voué des familles, des entreprises à l'échec, mais pas un échec qui ne sera jamais remboursé. Donc, les entrepreneurs en action, on va demander des dommages, dommages et intérêts, des réparations. On va amender, en fait, rajouter ça à notre recours et on va revenir vers vous, vers les entreprises qui vont vouloir se joindre à nous afin justement de faire pression sur le gouvernement et d'aller jusqu'au bout afin d'obtenir réparation et justice. On espère que les cours seront sensibles à nos arguments, mais je pense qu'à tout de moins, il faut envoyer un signal très fort à la classe politique que plus jamais les Québécois, les Québécoises accepteront de revivre ce qu'ils viennent de vivre, l'improvisation, la mise au rencard de leurs rêves, les enfants qui sont actuellement incapables de faire des sports d'équipe. Tout ça est simplement parce qu'on est incapable de gérer l'aspect de la santé, donc des hôpitaux. Alors, je vous le dis d'emblée, on ira de l'avant. Là, actuellement, il y a toujours notre GoFundMe qui est en place, que vous pouvez soutenir. Je mettrai le lien en bas de la vidéo.
Ça, vous pouvez le faire, que vous soyez monsieur, madame, tout le monde, mais les entrepreneurs en action vont élargir leurs actions au-delà des entreprises parce qu'il est maintenant temps de stopper ce gouvernement de façon claire, mais également, je vous le dis, ce n'est pas... Actuellement, notre recours ne concerne pas seulement que le COVID. Ils ont un outil entre les mains qui est excessivement puissant, qui est la loi sur la santé publique, qui leur permet de nous mettre un masque, de nous l'enlever, de nous confiner, de nous mettre des couvre-feux. Et tout ça au détriment de nos droits fondamentaux, mais également de notre santé mentale, de notre santé tout court. Donc, alors, j'espère que vous serez capable de faire corps autour des entrepreneurs en action pour qu'on puisse, à la fois citoyens et entrepreneurs, lancer un message très clair à la classe politique qu'il est maintenant temps, probablement, d'être capable de gouverner pour 8,5 millions d'habitants. Je vous remercie.